Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du nom, de comment on peut gérer le nom et de se rendre compte que finalement, des noms sont souvent des oui. Et comment ça va t'amener en fait quand tu prends conscience de ça, comment ça peut t'amener à obtenir beaucoup plus de partenariats et des très gros partenariats. Je vais te donner des exemples, notamment des personnes qui sont dans ma formation en référencement naturel, parce que dans ma formation en référencement naturel, j'incite les membres à aller chercher des partenariats pour améliorer leur référencement naturel. Et ces partenariats aboutissent à des choses qui vont améliorer leur référencement naturel, mais aussi à des partenariats beaucoup plus gros, et ça je vais t'en reparler après. En fait, quand tu vas contacter des personnes pour mettre en place des partenariats, bon, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas sans doute avoir beaucoup plus de non que de oui. Ok ? Et ça c'est mathématique, c'est comme ça. Il faut déjà être ok avec ça. Mais moi ce que j'ai constaté, c'est que on a une mauvaise relation avec le non. On voit des noms partout en fait. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas voir des noms partout, et c'est de prendre les faits tels qu'ils sont. Je te donne des exemples où j'ai constaté qu'on voit des noms, alors que finalement, ce ne sont absolument pas des noms, ce ne sont pas des personnes qui ont refusé. Typiquement, tu envoies un mail, tu contactes une personne, et tu n'as pas de réponse. Il y a plein de personnes plein d'e-commerçants qui vont se dire, bon bah ok, il s'en fout de ce que je lui ai dit, ça l'intéresse pas, il n'a même pas fait l'effort de me répondre. Et en fait, c'est pas du tout ça. T'en sais rien. Là, c'est toi qui extrapoles le truc et tu ne sais pas du tout. Et la réalité, c'est qu'il t'a pas répondu. C'est juste ça. Il t'a pas répondu. Et pourquoi il t'a pas répondu ? Pour 1 millier de raisons. Le mail n'est peut-être jamais arrivé. Le mail est peut-être arrivé dans la boîte de spam. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lire ton mail. Peut-être qu'il a supprimé ton mail avant de le lire parce qu'il avait trop de mails ce jour-là. Peut-être que le sujet de ton mail lui a pas donné envie de le lire et ça veut pas dire que ta proposition l'intéresse pas. Peut-être qu'il avait prévu de te répondre et qu'il a complètement oublié de te répondre. Peut-être qu'il a envoyé ça à un de ses collaborateurs qui gère les partenariats et que lui a oublié de te répondre. Peut-être qu'il y a eu une mésentente entre lui et son collaborateur. Bref, il y a 1 milliard de choses qui peuvent se passer pour lesquelles... et peut-être que il t'a répondu, mais t'as même pas reçu le message, tu vois. Et donc c'est lui qui est en train de se dire que c'est toi qui lui réponds plus. Donc il peut y avoir 1 milliard de raisons pour lesquelles la personne ne te répond pas. Et ça veut pas dire que c'est un non en fait. Donc déjà celui-là, la personne qui te répond pas, ne prend jamais ça pour un non, ce n'est pas un non, c'est juste les faits, encore une fois, il faut juste regarder les faits bruts. C'est une personne qui ne t'a pas répondu pour 1 milliard de raisons. De la même manière, tu vas avoir les « je vous recontacte » et la personne, elle ne laisse pas elle ne te recontacte pas. Elle te dit oui, ça peut être intéressant, mais je vous recontacte un peu plus tard pour en reparler. Et là, t'as plus de nouvelles. Là encore, ce n'est pas un non. La personne, elle t'a pas dit non. La personne, elle t'a dit qu'elle allait te recontacter, et pour à peu près les mêmes raisons que ce que j'ai cité avant, elle peut avoir oublié, et puis voilà, le deuxième message, tu l'as jamais reçu en fait, tout simplement. Là encore, ce n'est pas un non. Et c'est même plus un oui qu'un non, parce que la personne, elle t'a dit qu'elle allait te recontacter, elle t'a peut-être déjà dit oui et qu'elle allait te recontacter, donc c'est plus un oui qu'un non en fait. Et moi ce que je t'invite à faire pour ça, c'est faire des relances. Ne pas considérer que c'est une personne qui te répond pas ou une personne qui t'a dit oui mais qui ne te renvoie pas de message, ne considère pas ça comme un non, considère ça comme un futur oui et fais des relances. Et même quitte à être insistant, c'est pas grave. Et fais tes relances sur un autre canal, parce que si tu l'as contacté par mail et que tes mails arrivent dans le spam, tu peux faire autant de relances que tu veux, ça fonctionnera pas. Donc essaye son téléphone, essaye son Facebook, essaye son Twitter, etc. J'ai des membres de mon programme qui m'ont expliqué que quand ils faisaient leur relance, il y a plein de personnes qui les remerciaient de les avoir relancés parce qu'ils avaient oublié de répondre, parce qu'ils n'avaient pas vu le premier mail, etc. Et
tes résultats vont être incroyablement plus grands. On constate entre 30-40% de oui supplémentaires quand tu contactes du monde. Si tu fais les relances, tu vas avoir 30 à 40% de oui supplémentaires. Donc c'est véritablement essentiel de prévoir les relances et de les faire systématiquement. Si tu n'as pas de réponse, tu prévois une relance à une date précise et tu fais ta relance. Je t'invite aussi à ne pas avoir des noms catégoriques partout. Qu'est-ce qu'un nom catégorique? Un nom catégorique, c'est non, je ne veux pas travailler avec vous, point barre. On va souvent voir des noms catégoriques un peu partout, alors qu'il n'y en a pratiquement pas en fait. Une personne qui te dit, tu lui fais ta proposition, puis elle te dit non, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Qu'est-ce que notre cerveau il va faire? Mais il va se dire, ah bah voilà, cette personne elle veut pas travailler avec moi. Non, cette personne elle ne veut pas travailler avec toi pour l'instant. Encore une fois, il y a 1 milliard de raisons qui ne dépendent pas de toi. Ça va être parce que c'est pas possible dans son agenda actuellement, parce qu'en ce moment elle est sur d'autres projets, etc. Typiquement, si tu me contactes moi pour faire un partenariat, dans 99% des cas, je vais te dire non, pas pour l'instant, même si ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je prévois mes plans d'action sur 3 mois. Et il n'y a rien qui rentre a priori dans mes plans d'action sur 3 mois. Il y a très peu de choses qui sont capables de rentrer dans mes plans d'action sur 3 mois, sauf si tu arrives avec un truc qui va complètement dans les actions que je suis en train de faire. Et il y a très peu de chances que ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas ce que tu me proposes. Mais par contre, je réétudierai la question dans quelques mois quand je ferai mon prochain plan des 3 mois. Donc, ne prends pas un non pour l'instant. Pour un non catégorique, je veux absolument pas travailler avec toi. C'est ce que c'est. Faut encore une fois prendre les faits. C'est un non pour l'instant parce que en ce moment, je ne peux pas faire le partenariat que tu m'as proposé. Et prends ça plutôt pour un oui plus tard. Et du coup, tu vois avec la personne quand est-ce que ce sera plus possible pour elle. Et bah, tu t'organises pour la recontacter peut-être quelques jours, quelques semaines avant pour qu'elle ait le temps d'anticiper. Et tu lui dis voilà, on s'était contacté. Est-ce que c'est un peu mieux pour vous en termes d'agenda, etc., pour qu'on fasse notre partenariat ensemble, tu vois. Tu as aussi des noms, la personne qui te dit non, ça ne m'intéresse pas. Elle te dit pas pour plus tard, hein, elle te dit pas ça m'intéresse pas pour l'instant, elle te dit juste non, ça m'intéresse pas. Ce que vous me proposez, le partenariat ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un non catégorique non plus. C'est un non pour ce que tu as proposé là. Mais ça peut être un oui pour autre chose en fait. Donc encore une fois, c'est pas la personne qui te dit non, je ne veux pas travailler avec toi. Elle te dit non, ce que tu m'as proposé ne m'intéresse pas. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a une infinité de choses que tu peux me proposer qui vont être intéressantes pour moi. Donc des noms catégoriques, il y en a extrêmement peu, et une personne qui te dit non, ce n'est pas un non catégorique, je ne veux pas travailler avec toi. Il y a extrêmement peu de personnes qui vont te dire ça. À partir du moment où tu leur proposes quelque chose qui les intéresse, il n'y a aucune raison qu'ils ne travaillent pas avec toi. Autre chose sur laquelle il faut que tu fasses attention au niveau du non, c'est de ne pas être émotionnel sur le non. Quand tu vas contacter des gens, tu auras, comme je le disais, une majorité de non et quelques oui. Okay. Encore une fois, ce ne sont que des non temporaires que tu pourras peut-être transformer en oui plus tard. Mais le fait est que à l'instant présent, quand tu vas contacter 50 personnes, tu auras peut-être 45 ou 40 non, tu vois. Il faut être OK avec ça. Encore une fois, il ne faut pas être émotionnel. Tout ce que j'ai dit avant, la façon dont on voit les noms, et qu'on les voit pas de la bonne façon, qu'on voit des noms catégoriques partout, qu'on voit des noms là où il n'y en a pas, bah c'est parce qu'on est émotionnel en fait sur le nom. Et si on est émotionnel sur le nom, c'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que les personnes nous jugent, on va prendre mal ce nom, on va le prendre pour nous, on va dire à la personne ah bah ça y est, je suis pas assez bien pour elle, ou lui il est trop bien, ou lui bah voilà, mon business il est pourri et lui il a un trop gros business, etc. Non, faut arrêter de se dire ça, parce que là on est dans l'émotionnel, et dans l'émotionnel on prend pas des bonnes décisions. Et du coup, recevoir un non, notre ego, il va se défendre contre ça et il va trouver toutes les raisons de ne plus essayer d'aller chercher du non. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu es émotionnel sur le non? C'est quand tu vas en recevoir plein, tu vas avoir une baisse de morale qui est importante et ça va te décourager. Ça va te décourager de continuer à contacter des gens. Alors que c'est justement en continuant à contacter des gens que tu vas avoir des résultats et que tu vas avoir des oui. Encore une fois, tu vas avoir plus de non que de oui, donc c'est des mathématiques, c'est des stats. Tu dois contacter un grand nombre de personnes et recevoir un grand nombre de noms avant d'avoir des oui. En fait, tu peux pas avoir des oui sans avoir des noms. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres. En fait, c'est si tu veux créer des partenariats et plein de partenariats, eh bien, tu dois recevoir plein de noms pour avoir quelques oui. Et dis-toi que finalement, chaque nom que tu reçois, c'est une étape de plus vers le prochain oui, en fait. Tu peux voir les choses comme ça. Il n'y a rien qui est contre toi, il n'y a rien qui dans le nom dit non, toi t'es vraiment trop nul, je veux pas travailler avec toi.
C'est juste, encore une fois, la proposition que tu fais qui n'est pas OK avec la personne. Il faut peut-être lui faire une autre proposition, il faut peut-être attendre un peu, il faut peut-être la relancer, etc. Si tu es trop émotionnel, non seulement tu vas te décourager, et même pire en fait, si tu es émotionnel et que, toi, à l'intérieur de toi, de façon instinctive, tu t'en rends pas forcément compte, mais t'as pas envie de te confronter à tous ces noms que tu vas recevoir, tu vas même pas essayer d'aller créer des partenariats, alors que c'est... Voilà, je me suis pas étalé sur le sujet du partenariat, mais c'est un vecteur de croissance de ton entreprise qui est énorme en fait. Donc tu as vraiment tout intérêt à créer des partenariats, à te créer un réseau, et tu peux faire énormément de choses avec ça. Donc ne sois pas émotionnel sur le non, parce que ça va vraiment te bloquer au niveau des ventes. Je te donne 2 exemples de membres de mon programme, de ma formation sur le référencement naturel. Dans la formation, eh bien, à un moment donné, on est obligé d'aller chercher des partenariats parce que justement, c'est un moyen d'améliorer son référencement naturel, et je leur donne des techniques pour aller chercher ces partenariats. Rémi, c'est un e-commerçant qui vend du vin, et il ne pouvait vendre du vin qu'en Suisse en fait. Et en fait, il a contacté plein de personnes, et il a fait les relances, etc. Il a suivi la méthode, et à un moment donné, alors il a eu des oui pour différents partenariats, essentiellement sur le référencement naturel, et un des oui qu'il a eu pour le référencement naturel, c'était un fournisseur. Un fournisseur qui lui a dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous faites, on pourrait peut-être en discuter. Ils ont discuté ensemble, et en fait, ce fournisseur va pouvoir proposer à Rémi, va lui permettre en fait de ne plus vendre que en Suisse. Il va pouvoir vendre à l'international. Il va créer une deuxième boutique et il va pouvoir vendre dans le monde entier. Imagine la croissance que son entreprise va pouvoir avoir, alors qu'avant, il ne s'adressait qu'à la Suisse, qui clairement, c'est pas le pays le plus gros du monde, et maintenant, il va pouvoir toucher l'international, sachant que Rémi, il a la capacité de faire son site en plusieurs langues, donc de toucher énormément de monde. Donc, tu vois que à partir d'un petit accord, d'un petit partenariat pour du référencement naturel, on a débouché sur quelque chose de très gros. Nicolas, il a un site sur lequel il vend des pièces d'occasion pour moto et des motos d'occasion, et enfin tout ce qui est 2 roues en fait. Et de la même manière, il a suivi la méthode pour aller chercher des partenariats pour son référencement naturel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé sur une entreprise qui... le job de cette entreprise, en fait, c'est de louer des 2 roues, et typiquement des scooters, à des administrations. Okay, il les loue et il les récupère après. Une fois qu'ils les ont récupérés, en fait, au bout d'un moment, ils sont plus capables de les louer. Et donc, en fait, il cherche un moyen de vendre ses produits, de vendre ses scooters d'occasion qui ont 2, 3, 4 ans, tu vois. Et là, clairement, ça match. Il y a quelque chose à faire entre Nicolas, dont le job c'est de vendre de l'occasion et des 2 roues d'occasion, et eux qui se retrouvent avec toute une flotte de scooters d'occasion qui savent pas forcément vendre correctement. Il y a quelque chose à faire, et ça peut aboutir sur quelque chose d'énorme comme partenariat. Donc tu vois, tu as vraiment des opportunités énormes en créant des partenariats, des opportunités énormes si tu fais un réseau, mais pour ça, il faut que tu sois capable de gérer le non. Je vais terminer cet épisode sur un conseil que je te donne, c'est, si tu aimes bien la lecture, c'est d'aller lire le livre « Le succès selon Jack » de Jack Canfield. Je te mettrai le lien dans la description. Et il y a une phrase que je trouve excellente dans ce bouquin qui dit « Un non, ce n'est rien d'autre qu'un oui en devenir ». En gros, quand tu reçois un non, dans n'importe quel cas, ne considère jamais que la relation elle est terminée en fait. Considère que c'est une relation que tu dois encore travailler, c'est un non que tu dois encore travailler, il faut juste que tu travailles dessus, et avec le temps, ça va devenir un oui. Ça va devenir un oui parce que tu seras plus gros, ça va devenir un oui parce que tu pourras proposer plus de choses à cette personne, faire un partenariat plus avantageux pour elle. Ça va devenir un oui parce que cette personne elle aura plus de temps. Ça va devenir un oui parce que cette personne elle va te découvrir un peu plus, voir ton univers, etc. Ça va devenir un oui pour 1 milliard de raisons. Donc, quand tu vois un non, dis-toi encore une fois que ce n'est qu'une étape vers le prochain oui, et qu'il faut que tu reçoives des non si tu veux créer des partenariats. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je te mets les liens vers le livre et le lien vers ma formation référencement naturel si ça t'intéresse. Je te mets tout ça dans la description. À très vite, ciao.